Dimanche dernier, on a prêché un thème. C'était dire aux prisonniers de sortir. Amen. Et cet après-midi, on va encore aller dans la même direction. On va dire aux prisonniers, sortez. On va prendre ensemble Ésaïe 49. Ésaïe 49. Aujourd'hui, j'essaie d'être synthétique. C'est que le Seigneur nous a dit au début de l'année qu'on doit creuser. Ah, super, c'est bien. On doit creuser, on doit creuser, on doit creuser encore jusqu'à ce qu'on arrive à toucher quoi? Le roc. Amen. Et on va aller dans ce sens. Le Seigneur m'a dit, mon fils, j'aimerais que l'église de Nouvelle Jérusalem atteigne une dimension, mais cette dimension, vous allez l'atteindre au travers de l'adoration. C'est-à-dire en cherchant ma présence. Amen. En lavant vos vêtements, en vous sanctifiant. Et vous allez faire de ce lieu une arche de ma présence. À ce moment-là, maintenant, je pourrais descendre. Et comme l'âge de Noé, c'est moi-même qui vais attirer et qui vais amener les âmes dans l'église. Amen. Je bénis le Seigneur parce que petit à petit, hein, le nombre commence à augmenter, n'est-ce pas? Petit à petit. Quand Dieu emmène quelqu'un, Dieu le plante. Avec une conviction que c'est Dieu qui m'a emmené. Amen. Et maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu fera un travail en toi afin qu'ensemble, on bâtisse le corps de Christ. Cette tâche qu'il attend pour nous. Amen. Je suis très content parce que je le crois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dimanche dernier, on a prêché un thème. C'était dire aux prisonniers de sortir. Amen. Et cet après-midi, on va encore aller dans la même direction. On va dire aux prisonniers, sortez. On va prendre ensemble Ésaïe 49. Ésaïe 49, versets 8 à 9. Qui veut aller plus loin avec le Seigneur? Amen. Amen. Qui veut aller plus loin avec le Seigneur? Amen. Alléluia. Nous voulons aller plus loin avec le Seigneur. On ne veut pas rester sur la berge. Ésaïe 49. Ésaïe 49. Et nous lisons le verset 8 et le verset 9. Aujourd'hui, on va dire aux prisonniers, sortez. Au nom de Jésus. Ésaïe 49, verset 8 et le verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Dans ma version, il est dit: voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je t'ai répondu. Le jour du salut, je t'ai secouru. Je te protégerai et je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et distribuer les héritages aujourd'hui dévastés. Pour dire aux prisonniers, sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils trouveront leur nourriture sur les chemins et des pâturages sur tous les sommets. Verset 24. Arrache-t-on à un homme fort sa capture? Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Voici ce que dit l'Éternel. 2 points. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés. Et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs et je sauverai moi-même tes fils, parole du Seigneur. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence cet après-midi. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre. Ouvre notre cœur pour que nous puissions recevoir et obéir à ta parole. Nous te laissons toute la place, Saint-Esprit. Nous voulons diminuer et que toi tu puisses croître. Touche-nous, parle-nous, éclaire-nous, instruis-nous, libère-nous. Car nous avons besoin de toi cet après-midi, au nom de Jésus, et que quelqu'un dise Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons saluer également ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Internet, sont de plus en plus nombreux, que Dieu vous bénisse. Amen. En espérant que le matin vous étiez à l'église, n'est-ce pas? Alléluia. La Bible nous dit que la capture de l'homme fort, à un homme fort, on ne peut pas l'arracher ce qui lui appartient comme ça, c'est pas possible. On a vu dimanche dernier qu'un homme fort, quand il a quelque chose, si tu n'es pas plus fort que lui, tu ne pourras jamais lui arracher ça. Et on a vu la semaine dernière que l'homme fort avait quelque chose qui nous appartenait. Et on a prié en disant, ce qui est à moi, lâche-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Et il a lâché ce qui était à nous, je le crois de tout mon cœur. Amen. Que les âmes qui étaient à l'Éternel, l'homme fort les a relâchés. La paix qui était à toi, l'homme fort l'a relâché. La victoire qui était à toi, l'homme fort l'a relâché. La guérison qui était à toi, l'homme fort l'a relâché. Le mariage qui était à toi, l'homme fort l'a relâché. Le miracle qui était à toi, l'homme fort l'a relâché. La victoire en Christ qui est à toi, l'homme fort l'a relâché.
Au nom de Jésus. Et cette semaine, Dieu nous dit, allons encore plus loin. Il me pose une question. Voulez-vous aller plus loin avec moi dans les eaux profondes ou voulez-vous rester à la berge? Luc chapitre 5, je ne vais pas lire. Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 11, on a Jésus qui est en train d'enseigner la foule et Jésus est sur la berge. Et il y a tellement de monde qui va monter sur une barque et il va commencer à instruire la foule. Elle était nombreuse, mes frères et sœurs. Mais à un moment donné, il va se dire, il y a deux catégories de disciples. Il y a les disciples qui sont dans la foule, qui se contentent de ce qu'on dit à tout le monde. Il y a des disciples qui veulent aller plus loin avec le Seigneur. Et il a dit, Pierre, allons en eau profonde. Amen. Donc, ils ont quitté, ils ont fait une démarche, ils ont fait un pèlerinage. Ils se sont déplacés de la berge vers les eaux profondes. Et cet après-midi, Dieu te dit, mon fils, ma fille, veux-tu avec moi aller dans les eaux profondes? Parce que dans les eaux profondes, je te révélerai des choses que je n'ai pas dit à la foule sur la berge. Comprenez que quand Jésus parlait en parabole, il se moquait complètement si les gens comprenaient ou ne comprenaient pas. Parabole du semeur, ils n'avaient rien compris. Parabole de l'ivraie, ils n'avaient rien compris. Parabole, toutes les paraboles qu'il donnait, ils ne comprenaient rien. Mais les disciples disaient à Jésus, ce que tu dis là, en fait, qu'est-ce que tu veux dire derrière tout ça? Et Jésus a dit, à vous, mes disciples, je vais révéler les choses cachées. Alléluia. Et cet après-midi, Dieu veut faire de toi un disciple qui ne se contente pas de ce qui a été dit à l'église, mais qui va aller à la maison, qui va prendre sa Bible, qui va dire, Seigneur, je veux encore aller plus loin. La différence entre deux chrétiens, c'est celui qui va rester à la berge et celui qui voudra aller plus loin. Mes frères et sœurs, j'ai compris avec le Seigneur qu'il a tellement de choses à nous dire que si on se contente du dimanche, on passe à côté de beaucoup de choses. Parce qu'on a tellement d'interrogations, on a tellement de questions. Avec qui vais-je me marier? Où vais-je habiter? Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à mon travail? Où est-ce que je vais travailler? Il y a tellement de choses qu'on a dans le cœur que si on ne pose pas la question intimement à Dieu, on n'aura que des réponses générales. Amen. Il y a la révélation générale et la révélation spécifique, personnelle. Et le disciple cherche la révélation spécifique, personnelle. Seigneur, qu'est-ce que toi tu me dis par rapport à ma situation? Comment sortir de ce problème? Comment actionner ma guérison? Comment faire de telle sorte que ce miracle se produise? Seigneur, je veux avoir les yeux clairs. Seigneur, je veux comprendre. Explique-moi. Ouvre-moi les yeux. Parle-moi, Seigneur. Et quand on vient à cette dimension-là, c'est qu'on quitte la berge, on va dans les eaux profondes. Dieu te pose une question. Veux-tu aller plus loin avec moi cet après-midi? Je sais pas, il n'a pas entendu ta réponse. Oui. Veux-tu aller plus loin avec moi dans les eaux profondes? Oui. Alléluia. Il faut que le diable entende que tu vas quitter la berge où il est en train de te distraire. Parce que là où il y a la foule, il y a la distraction. On n'entend pas bien la parole du Seigneur. On ne perçoit pas bien ce qu'il a dit. On va dire à quelqu'un, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Je n'ai pas bien compris. Il te dira ce que lui, il a compris. Mais si tu te rapproches du Seigneur, il te dira de sa propre bouche ce qui te concerne. Amen. Et nous voulons aller plus loin, dans les eaux profondes avec le Seigneur. Amen. Et Nouvelle Jérusalem, quand on va faire cette démarche, on va aller en mouvement vers les eaux profondes, et c'est ce que nous faisons, et nous allons voir la différence. Alléluia. Amen. Amen. Passons du temps dans l'adoration, cherchons sa présence, Seigneur, parle-nous. Et cet après-midi, mon fils dit à mon peuple de libérer, alléluia, de libérer le prisonnier qui est dans son cœur. Alléluia. La semaine dernière, on a libéré les prisonniers, c'est-à-dire les choses qui nous concernaient, les choses qui nous appartenaient. Alléluia. Mais cet après-midi, on va libérer les choses que nous, on a mis prisonniers dans notre cœur. Ton cœur et mon cœur est une prison où on emprisonne beaucoup de choses à l'intérieur qu'on ne veut pas libérer. Et comme on ne veut pas les libérer, on n'a pas accès à la bénédiction de Dieu. On n'a pas accès à la gloire de Dieu. On n'a pas accès à la victoire. On n'a pas accès au mariage. On n'a pas accès à la guérison. On n'a pas accès vraiment à la promotion, à l'élévation. Parce que dans mon cœur, j'ai encore un prisonnier que je ne veux pas relâcher. Cet après-midi, par la puissance du Saint-Esprit, ces prisonniers doivent sortir au nom de Jésus. Est-ce que vous savez le coût du prisonnier? Entretenir un prisonnier, ça coûte très cher. Ils ont fait une statistique en 2015 en France.
Ils ont dit pour entretenir un prisonnier, il faut à peu près entre 60 et 70 euros par jour. Si on fait le calcul par mois et par an, ça nous revient entre 24 000 et 30 000 euros pour entretenir un prisonnier. Il faut nourrir le prisonnier, n'est-ce pas? Il faut le nourrir matin, midi et soir. Ah mon Dieu, on entretient les prisonniers. Alléluia. Tu as compris cet après-midi que ce n'est pas bon d'entretenir le prisonnier. Alléluia. On lui donne à manger, on lui donne de la semoule, on lui donne du riz, on lui donne du pain, on lui donne du poisson, on lui donne de la tomate, on lui donne de la viande. Et on entretient le prisonnier. Et le prisonnier prend du poids, il s'installe. Il est bien le prisonnier. Après, on lui donne même une télévision au prisonnier. Il a même une PlayStation, le prisonnier. Il a même une salle de sport où il s'entretient physiquement le prisonnier. Vous imaginez que le prisonnier dans ton cœur, il a tout ça, il est à l'aise. Oh, je refuse ça au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, mon prisonnier, je ne t'entretiens plus. Tu sors de mon cœur. Alléluia. 30 000 euros par an. Hey. 30 000 euros par an pour un prisonnier. Avec ses même portable, il se filme, il met sur Facebook. Et il nargue même les gardiens de prison. Alléluia. Oh non, prisonnier de mon cœur. Aujourd'hui, assez, c'est assez. Today, it is finished. C'est à cabot. C'est fini. Au nom de Jésus. Comment? 30 000 euros par an, mais il nous coûte cher ce prisonnier. En nourriture, en vêtements, en infrastructure, en logistique, en surveillance, en caméra de vidéo sur... Ça coûte cher tout ça. Ça coûte cher. On est dans Éphésiens, on voit ce que Paul nous dit par rapport à nos prisonniers dans notre cœur. Parce qu'il est question cet après de nous libérer de ces prisonniers qui nous dérangent. Éphésiens, nous sommes au chapitre 4 et je vais lire au verset 17. Éphésiens, chapitre 4. Nous dirons aujourd'hui aux prisonniers, sortez! Dis encore avec moi, que le diable entende. On dira cet après-midi aux prisonniers, sortez! Oui mon fils, sortez! Ceux qui te dérangent à l'école, qui sortent! Cet enfant qui prend tes goûters là, te dérange tous les après-midi. Alléluia. Oh. Amen. Oh, voilà un prédicateur qui est venu là. Éphésiens chapitre 4 et nous sommes au verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont perdus tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, n'est-ce pas, Église? Amen. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à quoi? À la vérité qui est en Jésus. Verset 22. On vous a enseigné à vous débarrasser de quoi? Du vieil homme. Qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité, parole du Seigneur. Amen. Il dit, au verset 22, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme. Voici l'image. Le vieil homme, c'est comme un vêtement qu'on porte, n'est-ce pas? Un vêtement qui a tellement pris de l'âge, qui est tellement vieux, et on se dit que pour que la gloire de Dieu qui est en moi se manifeste, il faut que je me débarrasse de ce vêtement qui me dérange. C'est comme si en fait, tu as la lumière de Christ en toi, mais elle ne peut pas paraître parce que tu portes en toi un vieux manteau tellement vieux que quand on te voit, on dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu as beau parler de Christ, mais quand on te regarde, mais il y a cette vieille nature encore en toi qui nous empêche de croire que ce Dieu en toi est puissant. Parce que quand on voit cette vieille nature en toi, on dit mais c'est pas possible. Tu dis de ta bouche des choses, mais quand on te regarde, ce vieux vêtement nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Paul nous dit mais si vous êtes vraiment en Christ, alors débarrassez-vous de cette
ce vieux vêtement. En fait, quand il dit débarrassez-vous, c'est une responsabilité. En fait, il dit ce n'est pas l'action de l'esprit, ce n'est pas l'action de Jésus, mais c'est notre action à nous-mêmes. C'est à moi-même d'enlever ce manteau, de le jeter par terre. Bartimée, pour avoir sa guérison, il a crié, oh Yeshua ben Daoud, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit que il a couru, il a jeté son vieux manteau. Alléluia. Il a reçu la guérison. Mon frère, ma soeur, cet après-midi, tu dois toi aussi jeter ton vieux manteau au nom puissant de Jésus. Nous devons apprendre à vivre maintenant par le renouvellement de notre intelligence. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Le renouvellement de mon intelligence. Il dit mon ancienne manière de penser. En fait, l'être humain, depuis Adam, on a péché et l'ADN du péché est en nous. David a dit dans le psaume 51, depuis le ventre de ma mère, j'étais déjà dans le péché. En fait, avant même que l'enfant ne vienne au monde, l'enfant est pécheur. Le bébé qui est là, le bébé est pécheur parce qu'il a l'ADN d'Adam en lui. Et quand Christ est mort pour tous les hommes. Alléluia. Et donc, le bébé a l'ADN du péché en lui. Et cet ADN du péché, on grandit avec. Et notre manière de penser est influencée par cela. Comment tu penses, comment tu réfléchis. Des fois, on dit des choses, et Paul dit ici que ce sont des bêtises. On dit des choses qu'on ne réalise même pas. On dit des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Ce qui est bien, on dit que c'est mal. Ce qui est mal, on dit que c'est bien. On a perverti la vérité. On a perverti les choses. Parce qu'on a grandi comme ça. Et les Juifs disaient, Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Moïse, c'est notre Père. Il est tout pour nous. Tout ce que Moïse a dit, c'est parole d'évangile. Moïse a dit œil pour œil, dent pour dent. Moïse a dit ta femme te trompe, tu la chasses de la maison. Moïse a dit. Il dit mais moi, je vous dis. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu en disant moi Jésus, je vous dis. Alléluia. Entre je vous dis de Jésus et de Moïse, qu'est-ce qui prime? Amen. C'est le je vous dis de Jésus, n'est-ce pas? Et Jésus leur dit moi je vous dis, aime ton ennemi. Alléluia, c'est pas possible ça, de ma manière de fonctionner. Quelqu'un qui m'a fait du mal, aujourd'hui là, ton pied, mon pied. Tu m'as marché sur le pied gauche, je te marche sur le pied gauche aussi. Tu m'as donné un coup de tête, je t'en donne deux. Alléluia, tu m'as trompé, je te trompe aussi. Tu m'as giflé, je te gifle aussi. C'est comme ça le monde. Et on se sent tellement bien après. C'est ça dans la chair. Tu t'es vengé, tu as rendu le mal pour le mal. Tu es content. Il a eu. C'est bien. Et la plupart du temps, quand quelqu'un nous a fait du mal et qu'on n'a pas pu rendre, on est là. C'est comme un enfant. Quand j'étais enfant à l'école, je me suis battu il y a très longtemps. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Les enfants, c'était avant. Voilà. Le papa s'est battu. Donc, j'étais en classe de 5e et Nabil, je m'appelle du nom, hein. Nabil, je n'ai pas la question parce que même le nom de famille est là, mais c'est sur Facebook. Voilà. Donc Nabil, on était en Algérie et on se bat. Donc tout le monde s'écarte, les enfants se disent oui, vas-y, tape-le, ouais, t'es plus fort, vas-y. Et quand on nous sépare, j'ai eu le malheur d'avoir une petite ouverture là et ça saignait un peu et Nabil n'avait aucune trace. Donc pour les enfants, qui a gagné? C'est Nabil. Ouais, Nabil a gagné, Nabil. Et en moi, quand je voulais, mais quand le professeur est venu, je dis là, je ne peux plus rien faire. Je suis rentré chez moi avec je me faisais des plans dans ma tête de machiavélique si je pouvais l'avoir en face de moi, le mal que je le respect. Ça, c'est la nature humaine. On est comme ça. Quand on n'a pas assouvi cela, on n'est pas content. Tu vas voir ça. Et Jésus dit, aime ton ennemi. Et parce que les gens aiment les gens qu'ils aiment. Comme dit les gens aiment les gens. N'est-ce pas? Les gens aiment les gens, non, les gens n'aiment pas les gens aiment l'argent des gens. Donc ils aiment les gens parce que les gens ont l'argent. Amen. Donc en fait il nous dit, mais si vous aimez ceux qui vous aiment, vous ne faites rien d'extraordinaire. Parce que les païens le font aussi. Ils aiment les gens qui les aiment. Mais vous, je vous donne un niveau supérieur. Ton ennemi, aime-le.
C'est là où Paul nous parle du renouvellement de notre intelligence. Et dit, afin que nous revêtions l'homme nouveau. Donc, on se débarrasse du vieux vêtement, du vieux manteau, et on prend un nouveau manteau qui est l'homme nouveau. Et Paul va détailler quelques prisonniers qu'on a dans le cœur. On va lire ensemble le verset 25. C'est pourquoi, on est dans Éphésiens 4 au verset 25. C'est pourquoi, vous débarrassons de quoi? Disons-le bien, du Mensonge. Dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ah! Le mensonge, le mensonge, le mensonge. C'est tellement aisé de mentir. C'est tellement facile de mentir pour se défiler, pour fuir ses responsabilités, pour dire que c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est tellement facile de mentir. Dès le commencement, quelqu'un a menti. Il s'appelle comment? Le diable. Et comment Jésus l'appelle? Le père du mensonge. Parce qu'il ment depuis le commencement. Depuis le commencement, il a menti à Ève, il a trompé Ève, il a trompé l'humanité et le diable n'a pas changé. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Il faut garder Éphésiens 4, c'est le texte de base. Allons-y dans le Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6 et le verset 19. Voilà ce que Dieu dit par rapport au mensonge. Proverbe chapitre 6 et le verset 19. On va dire aujourd'hui aux prisonniers de notre cœur, sortez. Proverbe chapitre 6, le verset 19. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que quelqu'un a trouvé et dit Amen? Amen. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut le lire dans la salle fort? D'abord, tu lis le verset 16 et après tu reviens au verset 19. Non, on va lire 16 jusqu'à 19. Parce que tout est dedans, Amen. Si quelqu'un veut bien lire, Amen. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit de mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Alléluia. Et la Bible dit comment mon frère? La Bible dit que ce sont des choses que l'Éternel déteste. Donc, il y a certains prisonniers. Le prisonnier qu'on appelle menteur, mensonge, est logé dans mon cœur. Et Dieu dit que Dieu a horreur de ça. Dis avec moi. Mensonge. Mensonge. À partir d'aujourd'hui. Sors de mon cœur. Sors de mon cœur. Mensonge. Et là, les enfants, ça vous concerne. J'ouvre une parenthèse. Les enfants. Quand l'enfant commence à mentir. Pas ici, non, pas ici. D'autres enfants. Pas une autre, c'est pas les autres, hein. D'autres enfants. Il y a d'autres enfants. Qui a pris le Nutella? C'est pas moi. Qui a versé l'eau? C'est pas moi. Et en général, on rajoute, c'est un tel. C'est ça, non? S'ils sont deux, c'est pas moi, c'est Pierre. S'il est seul, c'est pas moi. Mais c'est pas moi. Mais c'est qui alors? Puisque les parents te posent la question, qui a fait? Tu dis, c'est pas moi. L'enfant, c'est facile pour l'enfant de mentir parce qu'il se dit, ah comme ça, on va pas me taper. Hein, on va pas me taper, on va pas me gronder, j'aurai pas de punition. Donc c'est un tel. Et quand même, bon, un tel vient. Oui, l'autre a dit que c'est toi. Non, c'est pas moi, c'est toi. Non, c'est pas c'est toi. Non, c'est toi. Ah, enfin, quand tu sais que les deux étaient même ensemble. Alléluia. Je ferme la parenthèse, c'était pour les enfants. Hein. Amen. Mais c'est pas ici. Le verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a un prisonnier qu'on garde dans le cœur, il s'appelle colère. Un chanteur s'appelle Hilarion Guémin. Il a fait une chanson, c'est quand la femme se fâche. Point de suspension. C'est pas les femmes d'ici. Non, c'est pas les femmes d'ici. Ah, lui dit carton rouge. Quand la femme se fâche, aujourd'hui tu vas dormir sans manger. Tu vas voir ça. Quand la femme se fâche,
Tes vêtements là, tu vas les laver toi-même. Quand la femme se fâche, ah, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. C'est pas ici, c'est pas ici. Quand la femme se fâche, alléluia, ça devient compliqué. Amen. Donc, il vaut mieux, la Bible dit, ne pas dormir avec la colère. Mais c'est compliqué quand même, j'avoue. Ah, c'est dur. Que des fois on a envie de dormir avec, on a envie de l'entretenir, de lui donner à manger sa PlayStation, sa télévision, sa salle de muscu, pour dire, toi, je te garde. Le mensonge peut sortir, mais toi, colère, je te garde. Oui, oui, c'est ça. Colère, je te garde avec moi. Quoi? Ce qui m'a fait là, il va voir ça. En plus, il est en train de dormir. moi, je suis en colère et il ronfle. Je parle à la personne, c'est personne ici. C'est pas quelqu'un ici. C'est pas quelqu'un ici. On garde Éphésiens 4, le texte de base. On va lire Jacques chapitre 1 et le verset 20. Jacques chapitre 1. Jacques c'est après Hébreu. On est vers la fin de la Bible. Jacques chapitre 1, c'est le verset 20. Après Hébreu, c'est le livre de Jacques vers la fin de la Bible. Pour ceux qui ont la Bible français courant, c'est page 796. Voilà, ma soeur Alison l'a trouvé. Jacques chapitre chapitre 1, le verset 20. Si quelqu'un veut lire pour nous dans la salle. Le verset 20, c'est tout. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ah! Quelqu'un a compris? Amen. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. En général, on veut se faire justice soi-même. N'est-ce pas? Tu m'as fait le mal, je veux te le rendre aussi. Il a dit que la colère de l'homme ne sert à rien. Ça va me faire que amplifier encore les choses. C'est comme un pays. On se fait la guerre des fois à cause des colères. Et après ça sort en s'amplifiant. N'est-ce pas? Il dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et dans Romains 12, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Laisse le Seigneur juger. N'est-ce pas? Tu es en colère, ça fait mal. La personne t'a fait très mal. Tu as dit Seigneur, c'est pas grave. Colère, oui, sors au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 4, on finit. Il y a des bonnes choses après encore. Le verset 27. Et ne laissez aucune place au diable. Parce que quand on se met en colère, le diable profite pour se mettre entre vous. Et quand il est entre vous, ça devient compliqué. Il va amplifier les choses et ce sera Hiroshima, ce sera la bombe atomique à la maison, ce sera ce que vous voulez à la maison. Donc il nous dit, ne vous couchez pas et cherchez la paix. Que celui qui volait cesse de voler. Bon, si quelqu'un dans la salle, ça te concernait. Aujourd'hui, on va cesser de voler au nom de Jésus. Parce qu'un pasteur prêchait un jour en disant, vous savez, quand vous allez à Auchan ou à Carrefour, des fois tu tournes la tête à gauche et à droite, et puis il y a les prunes. Ah, j'aime les prunes. Tu prends la prune, tu prends le noyau, tu caches sur le rayon biscuit, tu continues ton chemin tranquille, tu es parti. On va payer les yaourts, mais on a mangé la prune et on est sorti. Quand Carrefour fait ses calculs à la fin, il y a un manque à gagner, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le pasteur disait, ah, si tu as pris un raisin là-haut, prends la grappe de raisin carrément, va payer. Ou alors tu prends ton sachet que tu as pesé, et là tu manges dedans, et tu vas à ta caisse, tu payes, c'est ce que tu as pris. N'est-ce pas? Il faut payer. La plupart du temps, bon, Dieu ne voit pas. C'est des petites choses. Même des fois, on est au boulot. Ah, mon imprimante n'a plus de feuilles à la maison. Ah, au boulot, il y a un stock. 500 feuilles au boulot. Dans mon sac, je vais à la maison. J'ai pas dit que c'est quelqu'un ici. Hein. On prend les scotch, on prend les trombones, on prend les stylos. Bon, et puis on dit quoi? C'est la maison de mon père. C'est pas moi qui paie. C'est pas moi qui paie. Aujourd'hui, vol, sors de ma prison au nom de Jésus. Amen. On est au verset 27, n'est-ce pas? Qu'il se donne plutôt de la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'aucune parole malsaine
ne sortent de votre bouche, mais ces mots de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Les paroles malsaines. Quand vous lisez plus bas, il dit des paroles grossières, les gros mots. Les gros mots. Les enfants, il y a quelqu'un en classe, il passe son temps à dire les gros mots, professeur, et puis après c'est dans ta bouche aussi, ça sort. Non. Hein? Les enfants, les gros mots, dites aux gros mots bye bye. Gros mots, sors de mon cœur au nom de Jésus. Les gros mots ici, des fois c'est même une habitude, ça devient une seconde nature. C'est ça. Dès que tu parles, il y a des gens quand ils parlent, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon frère est là, on a une collègue au boulot, un jour je lui ai dit, franchement, je vais prendre une boîte et à chaque fois que tu dis un gros mot, je vais mettre le mot un papier dedans, quoi. Et elle me dit, mais à la fin, je crois que dans la journée, tu n'auras plus de place dans ta tête. Tellement elle reconnaît que c'est plus fort qu'elle. C'est une seconde nature. Et quand on la voit arriver, on sait qu'elle va placer des mots dans ce... Voilà. Ah oui. Le bon matin. Et en général, quand elle parle des choses, comme les enfants sont là, je ne peux pas dire de quoi elle parle. Mais nous tous, on a compris. Parole grossière, sors de mon cœur au nom de Jésus. Il dit au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte le jour de la libération. N'attristons pas le Saint-Esprit, parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous entretenons de l'homme, du vieil homme, c'est une manière de dire au Saint-Esprit, reste à l'écart, je gère mon cœur, je gère mes prisonniers moi-même. Et donc on devient le geôlier avec notre clé, on gère nos prisonniers. Quand l'Esprit dit, je peux libérer celui-là, non, 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 celui-là je le gère. Finalement je l'entretiens et un jour ça explose. Amen. Vous savez qu'en prison, à un moment donné, il y a des rébellions. Même les prisonniers sont tellement fascinés que tu les tiennes en prison, qu'eux-mêmes font des rébellions, ils veulent sortir de la prison. C'est pour dire. Le verset 31, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon va nous réconcilier. Le pardon, c'est une manière de dire je m'humilie et je reconnais que je peux avoir tort aussi. Que je peux aussi mal me comporter. Que oui, tout à fait, c'est moi qui suis l'auteur de ça. Pardonne-moi. Vous savez, la force, c'est le pardon. Amen. Demander pardon et accepter aussi le pardon. Parce que des fois, quand pardon, et quand tu reviens à quelqu'un qui te demande pardon, tu me pardonnes, excuse-moi. Là, je te dis, mais elle a accepté ou elle n'a pas accepté le pardon. Tu ne sais pas sur quel pied danser. Et du coup, votre relation commence à être faussée. Tu ne sais plus quoi dire, tu ne sais plus quoi faire. Est-ce que si je fais ça, ça crée des problèmes? Il faut accepter le pardon. Amen. Et il faut... Le pardon, c'est quelque chose que, avec mon épouse, on expérimente au quotidien. Et je peux dire que le pardon donne de la force au foyer. La force au couple. Amen. Et quand les enfants voient ça aussi, ben, ils grandissent dans ça, ils peuvent pardonner aussi, se pardonner réciproquement. Amen. Le pardon, c'est quelque chose de très important. Si quelqu'un, tu sais dans ton cœur qu'il a un problème contre toi, dit la Bible, avant de faire ton offrande, aie le courage de dire, pardonne-moi. Amen. Le malheur dans les églises aujourd'hui, non, dans l'église avec un E majuscule aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à reconnaître ses torts. Des fois, on a du mal à dire, pasteur, pardonne-moi. Parce que nous aussi, on a besoin de reconnaître, de recevoir aussi votre pardon. Amen. Amen. Pasteur, pardonne-moi, je me suis mal comporté. Tiens, pasteur, pardonne parce que, oui, moi aussi, des fois, je parlais mal aussi de toi. C'est pasteur, pardonne-moi. Et le pasteur aussi reconnaît que des fois aussi, il dit des choses qui ne vont pas. C'est ma soeur, pardonne-moi, mon frère aussi, pardonne-moi. Et quand on marche dans cette relation de pardon réciproque, eh ben, l'atmosphère change. Le Saint-Esprit prend la place et l'Église commence à évoluer, à avancer. Amen. Prenons la décision de dire, je regarde pour dans mon cœur. En matière de pardon, quelqu'un fait quelque chose pour conserver l'unité de l'esprit. J'irai vers la personne et dis pardon. On va finir en lisant Hébreux au chapitre 12. On va terminer par là. Hébreux chapitre 12.
Et nous sommes au verset 14. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14, on a trouvé, on dit Amen. Amen. Recherchez, on va le dire encore ensemble, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Amen. L'amertume est contagieuse. Quand j'entretiens l'amertume dans mon cœur et que je marche avec, je veux contaminer mon entourage. Parce que l'amertume, c'est comme le... Non, j'ai dit le palu, c'est pas le palu. C'est comme Ebola. Oui, parce que Ebola, avec la transpiration, tu peux donner Ebola. Avec les larmes, tu peux donner Ebola. Avec la salive, tu peux donner Ebola. En disant bonjour à quelqu'un, tu peux donner Ebola. Et bien l'amertume, c'est comme ça. Quelqu'un qui a l'amertume dans le cœur, quand vous voyez le visage, vous le sentez. Et quand les paroles sortent de sa bouche, vous avez même peur. Et si vous restez à son contact, vous aussi, vous allez dire Amen à ce qu'il vous dit. Et vous allez contaminer, vous allez faire un groupe. Et quand vous allez aller quelque part, vous allez aussi contaminer les autres. L'amertume est un poison. L'amertume est un danger. L'amertume est le poison que le diable jette dans les églises afin de les détruire, afin de les affaiblir, afin de les disperser. Il faut le dire et c'est la vérité. À partir d'aujourd'hui, nous disons allez au prisonnier qui s'appelle amertume, sors au nom de Jésus. Parce que si on ne fait pas ça, on ne verra pas Dieu. Amen. Je vous dis mes frères et sœurs, ne nous mentons pas à nous-mêmes. Quelqu'un qui marche sur la mer, tu ne peux pas dire j'ai prié le Seigneur, Dieu m'a exaucé, c'est pas possible. Dieu ne peut pas se contredire. La Bible déclare que Dieu n'exauce pas les pécheurs. La Bible dit, Jean chapitre 9, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc si je marche avec l'amertume, je contamine les gens autour de moi, Dieu ne peut pas m'écouter. Et il dit, il ne faut pas que vous vous priviez de la grâce, mes frères et sœurs. La grâce est disponible aujourd'hui. C'est comme quelqu'un qui nous tend la main, mais à cause des prisonniers de notre cœur, on empêche à la grâce de se manifester puissamment dans nos vies. Amen. Je préfère m'arrêter là. La semaine prochaine, je vais vous parler de quelque chose. Nous irons, on va voir comment aller dans les eaux profondes. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'évangile Christine qui est parmi nous, parce que vous savez, quand on dit qu'on aime quelqu'un, une des manifestations de ton amour, écoutez bien, quand on dit qu'on aime quelqu'un, une des manifestations de notre amour, c'est la prière. Quand j'aime quelqu'un, je vais prier pour la personne. Et comme tu pries pour la personne, Dieu va te révéler des choses. Soit Dieu te dira dis, soit Dieu te dira continue à prier. Jusqu'à ce que tes yeux voient la manifestation. Amen. En tant que pasteur, je prends la responsabilité de mettre 3 jours par mois pour vous. Pour dire Seigneur, pendant 3 jours, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire pour ce peuple. Donc ma responsabilité, c'est de faire un sacrifice. Pour dire Seigneur, je ne mangerai pas pendant 3 jours. Je veux voir ta gloire dans la Nouvelle Jérusalem, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je veux voir ces choses. C'est ma responsabilité. Moïse devait monter seul sur la montagne pour aller chercher Dieu pour le peuple. C'était sa responsabilité. Et c'est ma responsabilité. Et je l'assume pour vous. C'est pourquoi priez pour moi que le Seigneur me fortifie, afin que j'aille toujours dans ce sens-là. Amen. Amen. Elle a reçu pour moi un passage dans Ézéchiel 47. On nous parle du torrent d'eau vive. Et dans ce jeûne et prière, Dieu m'a éclairé, m'a ouvert les yeux par rapport à l'église. Et dimanche prochain, nous allons en parler. Amen. Amen. Comment aller étape par étape dans les eaux profondes du Seigneur jusqu'à s'abandonner dans les mains du Saint-Esprit.
Si tu peux ne pas manquer, ne manque pas. Amen. Si tu peux, si tu as internet, après tu verras la vidéo. Amen. Alléluia. Ah, c'est pas sûr parce que ça passera par elle, c'est pas sûr. Amen. Donc voilà. Les prisonniers de notre cœur, on doit s'en libérer. Je n'ai pas tout cité, mais quand tu es chez toi à la maison avec le Saint-Esprit, toi qui me suis sur YouTube, sur Internet, quand tu es chez toi, ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Même des fois, vous savez, il faut même parler à son conjoint et à ses enfants pour dire comment est-ce que vous me voyez. Qu'est-ce qui... Et quand ils vont commencer à parler, vous allez discerner des choses. Vous dites, ah, mais là, j'ai encore des progrès à faire ici. Amen. J'ai encore des progrès. Et après, tu vas devant le Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui est encore dans mon cœur que je ne vois pas? Amen. Parce que Dieu veut vous bénir. Tu as manqué l'occasion de dire Amen. Amen. Je le redis, Dieu veut vous bénir. Amen. Donc comme il veut vous bénir, il veut qu'il n'y ait rien entre vous et lui, qu'il n'y ait aucun obstacle, mes frères et sœurs. Il veut ta bénédiction, tes élevations, ton mariage, ta progression, ta guérison, ton succès. Il veut voir sa gloire sur ta vie. Amen. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, le Seigneur me dit, dans cet élan dans lequel nous sommes, que la nouvelle Jérusalem, nous devons, la Bible dit que dans l'Apocalypse, que celui qui se sanctifie encore. Amen. Donc, ne vous étonnez pas que dans les prédications qu'on vous donnera, on va beaucoup parler de sanctification, de séparation, de mise à l'écart, de se préparer comme une épouse. Vous savez, quand la femme se prépare, monsieur Alisson se prépare à son mariage, je pense que le jour du mariage, c'est que dès le matin, même dès le soir, tu te dis, la robe que je vais mettre, la chaussure que je vais mettre, les bijoux que je vais mettre, le maquillage que je vais mettre, la coiffure que je vais mettre, la traîne que j'aurai. Alléluia. Tu te dis, ça, c'est pour mon mari. Amen. Nous sommes l'épouse de Christ. On va dire à Christ. 2016 là, la chaussure que je vais mettre, la robe que je vais mettre, le costume que je vais mettre, la paire de lunettes que je vais mettre, la montre que je vais mettre, la ceinture que je vais mettre, les bijoux que je vais mettre. Jésus, quand tu me verras, tu diras oui. C'est ça que le Seigneur recherche. Des mains innocentes et un cœur pur pour monter sur la montagne de l'Éternel. Amen. On va se lever au nom de Jésus. On va acclamer très fort la parole du Seigneur.